Allô? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, nickel, ça va? Impeccable. Ça va bien et toi? Ouais, super. Carré. Bon, ok, du coup, mec, tu m'as appelé hier en panique, frérot. Ouais, ouais, bah je voulais savoir. Je voulais savoir et puis finalement j'ai pas acheté, j'ai préféré prendre le temps de réfléchir et du coup maintenant je suis content de t'avoir au bout du fil pour voir un petit peu ce que toi tu as pu faire. Ouais, grave, bah t'as eu raison de Ok. me demander. Mais du coup, ouais, hier, explique-moi un peu ce qui s'est passé, tout ça. Du coup, je te préviens, je suis en train de filmer, de me filmer là. Donc tu te filmes toi, Ouais, l'écran entier? bah on voit très peu l'écran, quoi. La caméra, elle est sur le côté, donc on voit vraiment pas l'écran. D'accord. Donc moi est-ce que j'apparais sur la vidéo? Non, non, non. Ok. On est bien d'accord que une fois l'enregistrement terminé, tu me le partages et je te dis si c'est ok Ouais, bien que sûr, ça passe sur YouTube. je la mets en privé sur YouTube et je te montre et tu me dis si c'est good. Parfait. Ok. Du coup, pour réexpliquer, je veux contacter des commerçants dans l'île pour leur proposer des services de graphisme et je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, j'avais pensé à imprimer des flyers dans des enveloppes et les donner directement à ces gens-là pour que le gérant prenne connaissance de mon prospectus. Sauf que je sais pas si c'est une super idée puisqu'il y a un gros investissement à mettre, autour de 50 €, 50 à 100 euros. Mhm. Du coup, voilà. Toi, comment est-ce que tu as fait pour toutes tes photos et tes shoots drone? Mais déjà, en vrai, faut savoir que c'est deux choses différentes parce que toi, tu cibles des mecs qui ont déjà de la présence et tout sur Internet et qui veulent avoir une image, on va dire que c'est plutôt fixe, tu vois, c'est un branding qu'ils cherchent. Alors que moi, la manière dont je vais prospecter, elle est adaptée au service que je propose et moi, ce que je propose, c'est du contenu. Donc c'est non seulement un peu de branding, mais c'est surtout de l'image de marque dans le sens de l'histoire, du storytelling, des visuels, des images, tu vois, des trucs qui rendent les choses vivantes. Alors que toi, c'est vraiment un truc fixe, une identité fixe et qui va être utilisé un peu partout, tu vois. Donc c'est assez différent. Mais il y a quand même des similitudes, genre par exemple la prospection, en vrai, on peut prospecter de la même manière. Et en gros, je t'explique comment moi je fais. Et pourquoi? Pourquoi faire des papiers comme ça et des images, enfin faire des papiers, des flyers et tout, selon moi pas une très bonne idée. Attends, je bois 2 secondes. Vas-y, vas-y. Bah, j'en profite pour te montrer un petit peu ce que j'ai produit. Comme Ouais, ça, avant même de. tac. En vite fait, tu vois, bon, là, c'est imprimé pas de la bonne manière, mais ça, c'est la partie 1. En dessous, c'est la partie 2. Et du coup, c'est quali. Ça, c'est du 100 grammes, 100 Ouais. grammes bien. Mais du coup, je t'écoute. En fait, le truc, c'est que là, avec ça, là, tu montres ton travail, tu montres ton portfolio, tout ça. Et c'est ce papier-là qui va à la fois montrer ton portfolio et c'est le même qui va aussi te vendre, en fait, et proposer Ouais. ton offre et ton service et que le mec soit intéressé et qu'il achète. Donc, en fait, comme tu fais tout d'un coup, le mec, il va être en mode, putain, genre c'est trop, tu vois, tu le mets trop à la gueule d'un coup. Alors que si tu as une approche beaucoup plus douce et progressive, c'est-à-dire que tu vas juste, premièrement, lui envoyer un message et ou l'appeler, ça c'est genre première step. Si jamais il répond par message et que tu lui proposes un appel et tout, ça c'est la deuxième step, mais en général, tu peux direct commencer à appeler les mecs, première étape, et tu lui expliques toi ce que tu fais. Euh, Tu lui montres que tu as porté de l'intérêt envers lui, envers sa boîte. Tu t'es dit qu'il pouvait bénéficier de ça et que ça pourrait l'aider à avoir une meilleure image de marque et à être plus crédible, à être plus premium ou ce que tu veux. Enfin voilà. Et là, c'est là où il va dire, ok, ben, pour que je te fasse confiance, montre-moi ton travail. Et c'est là où tu le balances ton portfolio, ton travail, les sites que tu as fait, les sites que tu as build. C'est là où tu montres ce que tu sais faire. Et ensuite, quand tu vois que le frérot, il est en mode ok, t'es bon et tout. Là, tu peux soit lui proposer un truc, soit il est chaud de bosser avec toi et là, direct, tu lui demandes son budget et tout ça et t'essayes de l'orienter un peu vers tes tarifs. Et là, tu fais ta vente. Soit tu vas lui faire un truc gratuit s'il est bof chaud pour le mettre en confiance, pour baisser la barrière à l'entrée. Et tu lui proposes, tu vois, direct un service pour l'aider et pour le faire avancer là-dessus, en fait. Ok, très bien. Maintenant, il y a un truc que je vois comme limite directement. C'est comment est-ce que tu peux contacter quelqu'un par téléphone et avoir directement le gérant? En vrai, ça dépend le style de business. Euh, Ça dépend vraiment.
Mais, mais souvent, quand tu proposes ce genre de service, c'est que tu vas tomber sur différents types de personnes. Le but en vrai, c'est quand même toujours de contacter et d'avoir le numéro perso du mec. Ça, c'est toujours un peu l'idée. Après, si c'est plutôt un gros truc, un gros business, et que tu tombes sur genre la meuf de l'accueil, ou je sais pas, un pélo qui répond au téléphone et qui fait son job dans le business, soit tu essayes de cerner assez vite que c'est pas la bonne personne à qui parler et tu lui demandes qu'il te redirige vers son supérieur, son manager, la personne qui prend les décisions, le directeur ou Oui, je sais mais pas, au téléphone ouais, directement. Soit tu très chopes bien, direct sauf le que si numéro. c'est un kebab ou un restaurant comme ça de restauration, par exemple, le mec n'est pas dispo. Le gérant n'est pas là, Bah, généralement, justement, sur place. tu prévois un appel, tu dis quand est-ce qu'il sera dispo, tu fais tout de ton mieux pour que toi tu sois dispo aussi au même timing et tu cales un rendez-vous. D'accord. Faut pas, en fait, faut pas absolument toujours chercher à ce que tout se fasse en premier lieu et que tout se fasse directement. C'est-à-dire que sur ton premier appel, ton but, c'est pas de vendre. Sur ton premier message, ton but, c'est pas de vendre. Le Oui. but de ton premier message, c'est de décrocher ton premier appel. Le but de ton premier appel, c'est de décrocher une première rencontre. Et le but de la rencontre, c'est d'expliquer ce que tu fais et tout ça et de voir si lui il peut vraiment en bénéficier et tu peux vraiment l'aider. Et ensuite, si tu peux vraiment l'aider, ton but, c'est de lui vendre et de l'aider, justement. Mais en fait, il faut décomposer toutes ces étapes et que faut pas que dans ton premier message, dans ton premier appel, tu veuilles absolument lui vendre. Et c'est pareil, faut pas que tu veuilles brûler les étapes trop tôt. Il faut pas absolument que tu... C'est mieux si au premier appel, tu peux réussir à avoir le directeur, bien sûr, tu vois, c'est mieux. Mais si ça Ouais. se fait pas, trouve une solution et démerde-toi pour caler un rendez-vous, montrer que tu es là et montrer que tu es prêt à mettre du tien, tu vas t'investir pour avoir la bonne personne au téléphone. Parce que c'est ça que tu cherches. T'as pas envie de perdre du temps avec un mec qui est à l'accueil. Il va pas t'aider. Évidemment. Il a Évidemment, pas. il n'a pas l'autorité. Mhm. Donc tu captes un peu comment tu peux fonctionner. Donc toi, tu ferais plutôt, tu décomposes vraiment les étapes. Ouais, c'est ça. Après, toujours, ça reste un processus qui s'affine. Là, ce que je te balance, c'est moi, ce que je fais. Mais ce qui est important, c'est que tu aies une base et que tu saches plus ou moins vers où tu veux aller à chaque étape. Et qu'en fait, ta base, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que tu vas faire des appels, tu vas envoyer des messages, tu vas faire des rencontres et tu vas te rendre compte que, euh, bah, en fait, c'est flexible et que tu dois ajuster ton process et que tu dois toujours Oui, oui, oui. ajuster tout ça. Et on va pas faire tout de la même manière forcément parce qu'on propose pas le même service, on n'a C'est pas la ça, il n'y même a rien à prendre approche. pour acquis. Exactement. Donc en fait, là, ce que je te balance, c'est moi comment je fonctionne. Et c'est juste un peu une idée d'une base que tu peux te faire, mais ensuite, il faut toujours que Non, tu non, adaptes, c'est c'est très tout. bien, c'est très bien. Ça me permet de me cadrer un petit peu, d'avoir un petit peu Ouais. la direction suivre. Ouais, mais déjà, tu captes un peu comment Euh, ça fonctionne, du coup. Après, ouais, ouais, bien sûr, je vois. Après, je me disais, le fait de se déplacer en personne et de venir avec un speech convaincant, ça montre tout de suite que tu es plus sérieux, que c'est pas un appel téléphonique ou un prospectus Ouais, spam, je suis scam d'accord. dans la boîte mail, tu vois. Je suis Et d'accord. du coup, je me demande s'il n'y a pas moyen de faire ça, plutôt que de faire que des appels, tu viens sur place et c'est très peu probable qu'il y ait le patron à ce moment-là. Mais du coup, peut-être demander un rendez-vous ou le numéro personnel. C'est En ça. fait, montrer qu'on mérite l'attention du gars et que ça peut vraiment l'intéresser et lui rendre service. C'est ça. C'est ça le Mais final. le truc, c'est que quand tu fais direct tes rencontres en perso en premier lieu, c'est que le mec, comme tu l'as dit, bah, il s'y attend pas. C'est que genre, c'est pas vraiment opportun. Et c'est moi, c'est ce qui s'était un peu passé sur mon premier shoot dans un resto dans le Vieux-Lille à Le Tendre. C'est qu'en fait, genre, j'ai envoyé le message. On s'est appelé, mais on s'est pas rencontré. Donc le moment où je suis venu shooter, on s'était jamais rencontré avant. Donc c'est-à-dire que j'arrive dans le resto et je suis en mode bon bah let's go quoi. Je dois commencer, elles doivent se mettre à cuisiner mon truc et tout. C'est-à-dire que c'était très direct. Et c'est pour ça c'est que je considère que c'est vraiment un avantage de chauffer le client, chauffer le prospect peu à peu. C'est-à-dire que par message, tu vas le chauffer pour faire un appel. Lui, ça lui coûte rien, ça va lui coûter 5 10 minutes un appel. C'est rapide, c'est facile et ça n'engage en rien. Mais en fait, ça Mhm. n'engage en rien directement, mais inconsciemment, il va quand même se dire, bah, j'appelle un mec, tu vois. Donc en soi, tu rentres un peu à peu dans la porte, tu mets le pas dans la porte, D'accord, je vois le et en truc. fait, à un moment, à l'appel, ton but, c'est de décrocher une rencontre, et il va être beaucoup plus à même d'être prêt avec un timing, un horaire, un rendez-vous fixe en physique, et il va être prêt à t'écouter, plutôt que si tu débarques dans le magasin, bonjour, je peux avoir le directeur pour discuter de mon projet. Non, non, tu vois. Tu, Ok, tu, ouais. tu rentres vraiment là où c'est plus accessible, là où il y a peu de barrières à l'entrée pour eux d'accepter et peu de barrières à l'entrée pour toi de te faire accepter. Ouais, j'aime bien, c'est clever, c'est malin. Après, si tu vas en physique, tu vois, c'est différent parce que la première approche, c'est toujours plus délicat d'arriver en physique et de. En fait, tu t'imposes.
Clairement, ça se trouve, pour eux, c'est pas du tout le bon moment. Ça se trouve, ils sont en rush de restauration. Ça se trouve, Ouais, tu vois, absolument. c'est chaud. Surtout en restauration et en bar, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, genre, tu vois, c'est chaud que tu arrives un peu à certains horaires et quand tu connais pas, bah, c'est un peu bizarre. Donc, le but, c'est quand même que ce soit par appel ou par rencontre. Le but, c'est d'être smart et de décerner si tu déranges le mec. Si tu vois que tu le déranges, direct, tu lui dis, je vois que c'est pas vraiment le bon moment pour vous. Si vous voulez, on peut se recaler un appel dans la semaine pour en rediscuter. Et là, tu dis quand est-ce que ça vous arrangerait. Non, 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 et boum. Tu vois, et tu le dédouanes parce que moi, j'appelle, je sais pas, des mecs et tout. Parfois, ils sont genre en voiture pour un rendez-vous immobilier. Ils ont 5 minutes. Ils sont pas concentrés et tout. Je leur dis, bah voilà, je vois que vous êtes en voiture. Si vous voulez, on se recale un rendez-vous demain ou après-demain pour se rappeler. Ils me disent, ah bah carrément, c'est trop bien, merci, on fait ça. Donc vraiment, fais en sorte de pas les déranger non plus. Et de montrer que tu veux pas les déranger, pas leur faire perdre du temps. Et toi non plus, t'as pas de temps à perdre parce que tu vas pas perdre Bien sûr. du temps à appeler des pélos qui vont pas acheter ton truc, tu vois. Mhm. Donc ouais, c'est un peu comment je fonctionne et c'est des choses que j'ai appris moi ces derniers jours et ces dernières semaines sur la prospection et du cold calling et cold messaging sur Insta. J'ai pas envoyé de mail D'accord. parce que pour moi les mails ils répondent pas. Tu tombes, ça les envoie à tout le monde et personne les lit vraiment. Le mail, c'est un peu un truc qui est en train de mourir, j'ai l'impression, sur enfin, du démarchage comme ce que nous, pour les services que nous on propose. J'ai vraiment Ouais, ouais, l'impression c'est que. pas faux. J'ai l'impression que c'était un outil qui avait l'air puissant il y a quelques années et qui a dû être beaucoup, beaucoup utilisé. Mais vraiment, genre, moi, il y a un pélo de notre âge qui m'a envoyé un mail parce qu'il avait vu une vidéo YouTube que j'ai fait. Et tu vois, moi, je réponds, moi, je check tous mes mails et tout. Mais je sais que c'est pas le cas de beaucoup de business. Tout le Oui. monde ne check pas les mails. Ou du moins, ils check peut-être, mais ils répondent pas. Ouais. Pour ce qui est petit détail technique, hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je suis toujours curieux de savoir comment tu t'y prenais toi. Quand tu récupères le numéro d'un patron ou quelque chose comme ça, tu envoies un message, SMS, WhatsApp, tu appelles directement pour demander ou est-ce que c'est vraiment un message et est-ce que tu passes par l'application classique? Hmm, ça dépend de quelle manière tu obtiens le numéro. Je sais que C'est-à-dire? tu as deux manières d'obtenir le numéro. Soit tu le trouves par toi-même, et dans ce cas-là, le mec ne sait vraiment pas que tu vas le contacter. Donc tu peux directement l'appeler. Et si tu vois que tu le déranges, là, encore une fois, tu décales le rendez-vous. Comment est-ce que tu peux Euh, trouver un numéro directement d'un chef d'établissement? Si c'est un petit établissement, tu vas le trouver facilement. Je sais que tu Comment c'est vois, possible? bah regarde, tu vois tu vois le bartender, ce que j'ai fait dans le Vieux-Lille. Vas-y, ok, continue. Ça s'appelle Le Tendre. Bah, check sur Google, tu marques Le Tendre. Moi, en fait, c'est parce que j'étais sur Insta. J'étais dans les suggestions des petits bars, des petits restos sur l'île et je tombe sur ce compte. Ok, Je suis sur le compte, je vais regarder sur la page Google, c'est la fiche Google classique, et je vois Le ouais. Tendre, nanana et tout. Tu cliques sur Appeler et tu vois que tu as le numéro de téléphone, 07 63 18 0763 25 machin, 07. ok. Ce numéro-là, il est public. Et bah, ce numéro-là, c'est le numéro portable d'une des deux fondatrices du truc. Parce que c'est deux Ah meufs putain, jeunes, dingue, tout. d'accord. Et en fait, donc là, Dingue, dingue, c'est hyper dingue. accessible. Bah, limite, gros, elle, je pourrais te parler de toi parce que leur logo, il est sympa, mais il est pas trop. Bah, check leur site, check leur logo sur Insta et tout, tu vois que c'est pas fou, hein. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Donc, Je suis d'accord. limite, Ouais, si t'as bah écoute, moyen bah, elles ont pas de thunes, donc ça va être chaud de leur faire payer un logo ou quoi que ce soit. Mais limite, si tu vas vers elles, moi en fait, je vais les introduire. Je vais t'introduire, c'est-à-dire que je vais leur dire, ah voilà, j'ai mon pote Vianney, lol, il s'appelle pareil que moi. J'ai mon pote ouais, Vianney qui fait des logos, des trucs. Voilà ce qu'il sait faire. Je lui ai parlé de vous et il est chaud de vous faire un petit logo gratuit pour vous aider et tout ça. Toi, ça te fait ton portfolio et tu as plus de choses à montrer. Et ensuite, quand tu verras d'autres business, tu pourras dire, absolument, j'ai ouais. bossé pour le tendre. C'est-à-dire qu'ils se diront, Oui, ah et puis il y putain, a il y même a. moyen que si ça leur plaît beaucoup, ils me prennent pour une affiche pour Exact, refaire le site web ou quelque chose comme ça, exact. bien sûr. Dans tous les cas, tu as tout et gagné à faire ça. Et même niveau réseau, niveau connexion, niveau truc, c'est trop bon, tu vois. Et tu t'aides les gens gratuitement et tout. Ouais, Tu gagnes pas à court terme de l'argent, mais tu gagnes à long terme plus de choses. d'accord. Je te fais un partage d'écran en rapide pour te montrer un petit peu ce que j'avais préparé, puisque le fait de checker sur Google Avis les numéros, etc., bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Est-ce que tu vois bien mon écran pour l'instant? Ouais, Super, alors je te montre. En gros, j'ai préparé un petit tableau. Donc, il y a une vingtaine de téléscopies que j'ai recensés pour l'instant. Donc, tu les vois, ils sont ici. Là, j'ai le statut que je pourrais update après. Et en gros, là, j'ai à peu près tout rempli, en tout cas tout ce que j'ai pu trouver en ligne. Donc, les emails, les sites web, les adresses et surtout les numéros de téléphone. Et comme tu vois, à chaque fois, il y en a. ouais. C'est juste que souvent, je vais
enfin, j'ai pas encore appelé, mais je le sais parce que bah, quand j'utilise Google pour la vie perso, souvent quand j'appelle, je tombe sur un employé qui décroche parce que voilà, il doit décrocher. Mais c'est pas souvent le patron et souvent quand ça commence par 03 d'ailleurs, c'est le cas. Donc voilà, je voulais juste te dire ça. Et donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je demande à avoir le numéro du patron si possible. Ou alors, qu'est-ce que tu me conseilles? T'as appelé déjà combien de personnes là? J'ai appelé personne pour l'instant, je t'ai dit. En fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que là, tu as fait un CRM avec je sais pas combien de numéros de téléphone, de mails, de noms, de trucs, de sites, et t'as appelé personne. Alors que c'est l'inverse que tu aurais dû faire. Moi, j'ai appelé, je sais pas, peut-être une cinquantaine de personnes. J'ai fait zéro CRM. Et du coup, comment tu gardais une trace de ce que tu as fait? Pour l'instant, je garde pas de traces parce que c'est tellement peu, c'est tellement inutile de garder une trace pour l'instant que je l'ai pas fait Ah, parce que je suis ça pas sert à rien. d'accord. Je suis pas d'accord. Typiquement, les trucs que j'ai fait là, je peux garder la date du dernier contact et du coup, quand est-ce que je pourrais relancer potentiellement, Mais à ça, qui tu j'ai t'en parlé la fous. dernière En fois, fait, c'est ça, c'est de pratique ça. l'optimisation micro. Toi, ce que tu dois faire, c'est de l'action macro. Non, pour ce qui est de l'action, bah, d'ailleurs, j'ai réalisé le tableau hier, donc c'est pas un problème de flemmardise, de fainéantise. C'est juste que j'attendais ta stratégie marketing pour voir un petit peu comment Hmm. est-ce que ça marche. Mais en fait, Mais c'est c'est pas de c'est qu'il n'y a l'inaction pas parce que je me vraiment de disais, stratégie je suis pas marketing. capable. C'est qu'il n'y a pas de stratégie marketing. C'est juste, tu envoies des messages, t'appelles, tu proposes ce que tu fais, tu montres ce que tu fais, et il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas de CRM, il n'y Ouais, a pas d'optimisation, de logiciel pour savoir à quel jour tu dois relancer, nanana. En fait, là, tu es à tellement une échelle micro que tu as pour l'instant que quelques numéros, voire quelques dizaines de numéros, et c'est pas utile de faire ça. Ce sera utile quand tu auras des grosses bases de données clients avec plusieurs centaines, voire milliers ou dizaines ou centaines de milliers de numéros de téléphone, de mails, de trucs. Et là, tu as des mhm. trucs à faire. Mais pour l'instant, à l'échelle de lancement, tu dois faire que du volume, tu dois faire que de l'action et t'as pas encore d'optimisation. Pour l'instant, c'est juste bête et méchant, tu dois juste appeler, montrer ce que tu fais, parler de toi, parler de ce que tu fais, proposer des trucs et t'as rien d'autre, mais rien d'autre qui doit entrer en ligne de compte dans tes actions qui vont pas dans ce sens-là. Écoute, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors tout ce qui est de l'action, oui, 100. Mais par contre, moi, j'ai appris ça en faisant un petit peu Vinted, et cetera. C'est super important de garder des traces et d'être organisé. Et peut-être que tu bosses pas comme ça, mais moi, j'en ai besoin pour, ensuite être plus performant, plus actif et pas me perdre, en fait, tout simplement. Donc je sais que j'ai besoin de travailler comme ça. Je l'ai fait parce que j'en avais besoin, je le sais et ça m'a pas fait perdre beaucoup de temps, finalement. Au contraire, je sais que ça m'a fait gagner surtout à long terme, comme tu disais. Donc l'action, oui, c'est obligatoire. Maintenant, comment est-ce qu'on agit? Moi, je préfère avoir un petit contrôle sur ce que je fais. C'est pour ça que j'utilise ce genre d'outils, mais après, libre à Je toi de ne pas capte, ouais, bien l'utiliser, pas sûr. de Et souci. mon pote Augustin, il est de la même école que toi, tu vois. Et en fait, pour être honnête avec toi, je suis aussi du même truc, du même bord. C'est-à-dire que je suis pareil, je suis organisé, je suis clean. J'ai un fichier comptable sur mes ventes Vinted et tout, alors que c'est un petit business et tout, bien sûr. Ouais, Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu dois pas perdre du temps et tu dois pas être défocus de ta tâche principale qui doit être d'agir et de faire des choses qui vont dans la direction de ton truc, plutôt que d'être là à tout noter, à tout documenter, à tout à tout organiser. perfectionner et ne Ouais, pas se lancer. Oui, c'est oui, ça. oui, bah, écoute, parfait. Donc en Parfait, vrai, j'étais averti par propos de ça, donc c'est c'est nickel. cool parce que tu as une vision plutôt moyen-long terme et tu as des méthodes d'action et des outils et des process qui sont déjà prêts à être routés et tu es un mec qui va faire ça. Donc ça veut dire que tu vas aller beaucoup plus loin qu'un mec qui n'en fera pas. Parce qu'un mec qui passe juste à l'action bêtement, qui va passer ses calls, qui va faire son truc, qui va faire son argent, court terme, il va faire de l'argent, c'est très bien. Mais moyen et long terme, il va rien construire de big parce qu'il fera que ça. Tu vois, alors que toi, c'est cool parce qu'il y a déjà ces trucs-là où ouais, tu vas faire ton CRM, tu vas faire ta gestion de base de données clients, tes suivis, tes relances, tes trucs. Et ça, c'est super. Mais pour l'instant, t'as pas besoin de ça. Genre, d'où t'as besoin d'une relance alors que t'as même pas encore de clients. C'est de l'anticipation. Et encore une fois, ça relève de mon expérience que j'ai pu avoir dans un autre domaine. Mais peut-être que, oui, peut-être que c'est abusif. Mais dans tous les cas, Hmm. je préfère bosser comme ça, mais ça m'empêche Mais pas ce non que plus je te de dis, passer à l'action, tu vois. c'est que moi, du moment où j'ai commencé à passer, je me suis posé en haut chez moi, j'étais là sur mon PC, je suis allé sur Insta, j'ai trouvé un ou deux petits restos cool, je suis allé dans les suggestions, j'ai ouvert, je sais pas, genre une centaine d'onglets, et un par un, Mhm. je copiais-collais les messages. Carrément, j'ai tellement envoyé de messages que je me suis fait ban Insta API, c'est-à-dire que je pouvais plus envoyer de requêtes, je pouvais plus Ouais. m'abonner à des comptes et je pouvais plus envoyer de messages comme ça, et ni liker des posts ni rien, pendant peut-être une semaine. Et, sur ces 100 messages, j'ai peut-être reçu une quinzaine, vingtaine de retours. Et sur ces 15 vingtaines de retours, j'ai peut-être reçu
Euh, non, entre 10 et 15 retours. Et sur les 10, peut-être 10, sur les 15, 10 retours positifs. Et 5 négatifs. Donc en fait, tu as un ratio de un Ok. pour 10 carrément, quasiment. C'est-à-dire que sur 100 messages envoyés, j'ai eu 15 réponses. Et sur 15 réponses, j'en ai eu 10 favorables. Donc 2 tiers. C'est très fort, hein. D'habitude, le ratio, c'est 1% de réponse et Ouais, mais tu sais de pourquoi j'ai eu positif, je veux dire. un gros ratio de réponses positives comparé aux négatives? C'est quoi ta question? Tu sais pourquoi j'ai eu un gros ratio de réponses positives Ah, comparé j'ai aux pas encore. négatives? Non, dis-moi. Parce que dans mon message de prospection, il était très court. Bah attends, je peux te le ressortir si tu veux, je te fais un partage d'écran comme ça Vas-y, tu vois. vas-y. Très bien. Comme ça tu vois tout. Hop, hop. Ok. Tu vois là? Ouais. Ok. Je les DM tous les gens sur mon compte perso, il me semble. Donc c'est celui-ci. Tu vas dans ma boîte générale. Bon, j'ai plein de messages entre deux, mais donc on va devoir descendre un peu. Ça s'est passé. Là, tu vois, Pas on de est le problème. 15. Donc c'était il y a 2 semaines en fait. C'était le. Ouais, c'était il y a un peu plus de 2 semaines. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que mon message prospection, j'ai juste envoyé. Bah, tu vois, là, t'as plein de trucs immobiliers. Tu vois le Ok, ouais. nombre de messages. J'envoie, je copie-colle des trucs comme ça. Tu vois tout ça? Et en fait, là, j'ai changé mon message de prospection. Donc, c'est-à-dire que mon message maintenant, c'est salut, je m'appelle Vianney, je suis expert en prise de vue aérienne. Je réalise des photos au drone pour les terrains et bien émo sur l'île et les alentours. J'ai vu ce que vous proposez, je suis convaincu que vos annonces pourraient vraiment bénéficier de prises de vue aérienne professionnelles pour mieux capter l'attention et mettre en valeur le potentiel des lieux. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on peut caler un appel rapide pour en discuter. Très Boum, tu bien, vois? appel à l'action. C'est ça, appel à l'action. Il n'y a même pas de salut, au revoir, ni rien, tu vois, mais bref. En fait, ce que j'ai fait pour les premiers, c'est ça. Ouais, c'est ça. Salut, je m'appelle Vianney, je fais de la photo et de la vidéo pour mettre en valeur un lieu sur les réseaux sociaux et raconter son histoire avec de belles images. Et j'aimerais vous proposer une prestation gratuite, voilà, et c'est ça, pour constituer mon portfolio. Si ça vous intéresse, on peut caler un appel rapide. Et c'est pour ça, j'ai eu je sais pas combien de numéros de téléphone, tu vois. Ceux-là, je devais les Ok. appeler, tout comme plein d'autres qu'il y a eu en dessous, tu vois. C'est juste que, à un moment, j'ai eu tellement de numéros, tellement de trucs gratuits qu'en fait, tu vois, ça c'est cool hein, ce qu'ils font, mais ça m'intéresse pas de bosser pour ça parce que j'ai plein d'autres trucs qui peuvent m'intéresser à côté. Du coup, Ouais, t'as un genre choix. quoi? Attends 2 secondes. Attends, non! Attends 2 secondes. Je suis en appel. Merci. Coucou. Voilà, il y a du courrier de fou. What the fuck? What the fuck? Gros, Bagage. j'ai un, j'ai une enveloppe qui vient de Chine. Où ça? Ouais, je crois que c'est DJI, le truc pour mon drone. Je crois que j'ai un numéro. Ouais, c'est ça. C'est le critère C1, sticker stick, kit. C'est-à-dire, en gros, je peux maintenant faire voler mon drone à plus de 120 mètres avec ce papier normalement. Enfin, je verrai. Ah, bien vu, bien vu. Enfin, bref. Mais en gros, tu vois, j'ai proposé des prestats gratuites. J'ai eu plein de gens qui étaient chauds. Et j'ai chopé plein de numéros, j'ai appelé plein de trucs. Je suis allé rencontrer des gens. Et j'ai commencé à bosser gratuitement pour. J'ai bossé gratuitement pour Le Tendre, du coup, que tu as vu là sur mon compte ici. Ouais. Tu vois ce que j'ai fait pour eux. Et là, je suis en train de préparer le shoot de Rock. C'est ça que j'ai fait chez eux. Ok, excellent. Tu Donc, vois. t'en as fait deux du coup, ou peut-être plus? J'en ai fait, j'ai shooté deux. J'ai shooté aussi à la Grande Broche à Lille. Euh, j'ai shooté ici, là. Ça, un truc de brochette et tout, avec plein de viande, plein de trucs. Ok. Et vendredi, là, bah du coup demain, je shoot à La Broche. La Broche, truc de kebab avec des bons aliments à Lille. Tu connais peut-être? D'accord, ouais, ça me dit quelque chose. Bah c'est près de. C'est dans le Vieux-Lille, nord du Vieux-Lille. Enfin, c'est très sympa. Et du coup, bah bref, je suis en contact avec la meuf qui gère le marketing et la communication, tout ça. Et donc, bah, demain, je vais shooter full au téléphone pour eux, tu vois. D'accord. En Et mode gratuit. attends, au téléphone, tu dis? Sans appareil? Ouais, j'ai juste mon tel, bah, j'ai un iPhone 16 Pro, donc c'est carré, hein. Ah, ok, ça passe, bien. Ouais, ouais. Je suis bon, Euh, je commence à être bon en retouche photo et tout, donc c'est ça qui va vraiment faire la diff en fait. Ouais, c'est ça, hein, bah, tu te démarques les autres comme ça, c'est très bien. Ouais. J'avais une question à te poser. Du coup, tu as fait 4 prestats gratuites. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu comptes sur eux pour ensuite repasser commande chez toi, entre guillemets? Ou est-ce que c'est uniquement pour le portfolio? Et si Pff, oui, c'est quoi la suite du coup pour trouver des clients? Parce que tu pourras pas proposer ok, indéfiniment des trucs gratuits. ok, ouais, Maintenant que tu as un portfolio de créer, c'est quoi la bien stratégie? sûr, ouais, je vois. Aussi pour te dire aussi que hier, j'étais avec Augustin, mon ami, et on était à son match de foot US.
Ouais, football ouais, je me rappelle, américain. tu prenais ton drone pour les visuels, Et tu m'en c'est avais ça. Et parlé du un coup, petit je peu. leur ai fait du drone et des photos et des vidéos gratuitement. Bah, tu vois, je pense que tu peux voir sur mon Google Photos là. J'ai. Il y a beaucoup. Attends. Bah, tu vois là mon écran? Ouais, ouais, je vois ton écran. Bah, check, regarde ma galerie. Attends, je vais dézoomer encore parce que. Regarde tout ce que j'ai fait. Ah oui, donc ça, c'est full rush au sol. Ça, c'est full rush au sol. Tu vois, et c'est des plans C'est comme stylé. ça dans ce style. Enfin, vraiment, il y a Ok, cool. plein de trucs cool. Mais j'ai fait aussi du drone. Et si tu veux voir, ils sont là sur mon PC dans. euh, Là, là, là. Et là, j'ai fait full drone aussi. Euh, des trucs dans ce style aussi là. Vraiment, il y a beaucoup de vidéos. Ah, très cool. Bah, Ouais, ouais, ça ouais. va être sympa. Et Du du coup, coup, tu ensuite, sais, tu fais quoi? Tu fais un trailer? là, ouais, je vais leur faire une vidéo YouTube avec un son. Attends, j'ai déjà le son en tête là. Ça va être ça. Ça va être ça le son. Je sais pas si tu connais. Ouais. Donc, ouais, ça va être sympa. Je leur fais une petite vidéo YouTube et je leur fais des reels. Et tu vois, ça, c'est vraiment pour te dire que je diversifie, que je fais pour plein de trucs. Parce que moi, ça me fait kiffer, tu vois, de m'entraîner un peu sur tous les terrains, de devenir bon un peu partout. Parce que c'est des Ouais, manières ouais. de filmer très différentes, tu vois. Et eux, c'est un club qui a zéro budget. Donc, vraiment, je fais ça gratuitement. Mais vraiment impossible que je les prenne en payant plus tard, tu vois. Mais là, c'est quand? Bah, c'est samedi ou dimanche. Je vais avec eux en Belgique à leur match de foot US, leur compétition. Et il va parler de moi au directeur du club. Et ils vont me brancher, tu vois, avec d'autres gars pour qui peut-être que je pourrais Ok, trop bosser cool. en payant. Et c'est ça qui est trop cool, c'est qu'en faisant du Ouais, gratuit, ça se transforme en payant. Pas forcément directement et pas forcément avec les mêmes mecs. Mais quand tu bosses bien, en fait, c'est que tu vas te faire repérer. exactement, tu es recommandé derrière. Donc le Exact. réseau joue. Et Exact. voilà. Donc, en fait, faut pas forcément chercher à transformer tes clients gratuits en clients payants par la suite, parce qu'en général, s'ils acceptent gratuitement pour toi, c'est qu'ils ont pas de thunes. Euh, Mhm. et s'ils payaient, s'ils avaient de l'argent, souvent, ils ont déjà un photographe ou un vidéaste. Donc, voilà. Mais en fait, faut vraiment voir le jeu long terme, faut vraiment voir le jeu en mode, je fais du bon taf, je suis, je suis sympa, je suis un bon gars, tu vois, et je fais du Ouais, bon taf pour eux, et ça paye plus tard, en fait. carrément. Et puis il faut pas, même pas le faire parce que ça paye plus tard, faut le faire parce que ça te fait kiffer. C'est vraiment ça le plus important. Oui, après, ça dépend de la nature de ce que tu veux. Pour le coup, moi, je vais pas te mentir que, comme je t'avais dit, le projet, c'est plus court, moyen terme. Et l'idée, Mm, c'est de faire plus des sous plutôt que de prendre du kiff, parce que le kiff, je l'ai mm, déjà pris en vendant en ligne à des gens plus petits, ça, sans vraiment beaucoup de sous en jeu. mhm. Ouais, Là, carrément. l'idée, c'est quand même de transformer ça en source de revenus cool pour étudiants. Grave, je vois. Mais c'est vrai que Mais, euh, c'est dans mais mes. oui, enfin, c'est sûr que si t'aimes pas ce que tu fais et que tu te forces, ça peut être de la qualité et ça va se voir et c'est pas Mm. ouf. Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est dans l'idée pour moi, tu vois, de faire passer ses clients gratuits en payant. Et d'ailleurs, je t'explique un peu comment je fais, comment je vais procéder pour la strat IAD. IAD, c'est un des plus gros groupes immobiliers. Immobilier, ouais, je me rappelle. Tu vois, C'est pas chez eux que tu devais faire un gros shoot de terrain en drone vraiment Non, très ça c'est grand pour les nouveaux JLL. locaux de Ménage. Mais d'ailleurs, ça Ok. s'est annulé parce qu'ils bossent déjà en contrat avec un photographe et tout. Et du coup, bah, le contrat bloque la collaboration avec d'autres concurrents parce que par clause de concurrence. Mais Mince. bref, c'est pas très grave. En fait, ce que je vais faire avec IAD, c'est que je suis en contact avec une des grosses têtes de réseau du Nord qui veut trop m'arranger. Tu vois, il veut grave m'aider. Et du coup, il va me plug à des personnes qui ont des super biens. Je vais bosser gratuitement pour eux pour me faire mon portfolio, pour me faire mon réseau. Donc là, tu vois, mercredi prochain, je vais à Nieppe hum, pour shooter une grosse baraque. Je sais même pas trop où Mhm. c'est en fait Nieppe. Mais bref, en gros, Yep, c'est... c'est près de Dunkerque, il me semble. Ouais, 20 minutes de Lille en voiture. Ouais, ah ça Ouais, va, je m'attendais à 1 heure. Non, non, c'est plus proche de Lille que de Dunkerque, mais c'est sur la trajectoire, ouais. Ok. Et donc, je vais là-bas mercredi prochain pour shooter une grosse baraque. Et l'idée, c'est que je vais shooter quelques grosses baraques, minimum à 500 000 600 000, tu vois. Ou alors vraiment des pépites à Ok? 400 000. Mais ce sera des trucs un peu plus chers et un peu plus big. Et c'est dans les environs de 800 000 à 1,2 million ou plus, tu vois. Et l'idée, c'est de me faire mon portfolio, que je puisse poster sur ce compte-là, là. Parce que, ouais, vas-y. Non, pas lui, mon compte, lui, là. Visuals. Ouais, c'est ça. Et donc, une fois que j'ai mon portfolio, une fois que j'ai des belles images et que j'ai de la crédibilité et que j'ai des choses à montrer, là ensuite je vais aller voir des trucs IMO et tout et je pourrais dire, voilà le travail que j'ai fait pour eux.
Donc ils vont se dire: «Ah putain, il a déjà bossé pour eux, ça veut dire qu'ils l'ont déjà payé et tout». Donc en fait, non, j'ai bossé gratuitement pour eux, mais ça ajoute de la crédibilité en fait de montrer que tu as déjà bossé pour d'autres gens. Même si c'était gratuitement, les gens ils savent pas vraiment que tu as bossé gratuitement. Ouais, Et c'est une fois vrai. que j'aurai des belles images à montrer tout ça, bah, je dirais: «Voilà mes tarifs, c'est ça». Et tu vois là, si tu vas sur Obsidian, je suis dans mes tarifs. Pour l'instant, mes tarifs, bon ça c'est une fourchette de prix pour donner un peu une idée à des agents IMO classiques, le prix que ce sera, mais si je passe une demi-heure de shoot, c'est-à-dire c'est assez rapide parce que je vais être efficace et tout, pour sortir 15 photos, parce que c'est ce dont il leur faut, 15 photos ça va leur coûter 30 balles. Parce que moi je paye, bah, je suis à 1 € la minute, donc je suis à 60 € de l'heure. Par contre, ils payent en plus le Ouais, déplacement. j'avais parlé de ça, je me rappelle. Donc c'est ça. Et en fait, sur Moto Journalier, en pré-prod, je suis à 30 € de l'heure. Donc s'il y a du temps de préparation, de reconnaissance de terrain, de cahier des charges, de discussion client et tout, ça je le compte aussi parce que c'est du temps que je prends et que je peux pas passer à bosser pour d'autres clients. Mais je suis à mon 30 € de l'heure. Donc en général, ça prend entre 15 minutes et 1 heure ou 2 heures max, tu vois. Vraiment, pour des gros projets, ça peut monter plus. Pour la production, c'est le temps que je passe sur le terrain à filmer. Que je fasse du drone ou pas, c'est le même prix, tu vois. Après, si vraiment il y a une grosse demande en drone et que je prends plus de risques, etc., là j'adapte mon tarif. Et ensuite, en Bien sûr. post-prod, c'est une option. Mais si jamais le mec il veut du montage vidéo ou la gestion de réseaux sociaux, tout ça, c'est encore un autre service différent et c'est encore en option. Mais là, sur le montage, je suis à 100 € de l'heure. Pour un petit Reels rapide, c'est 10-15 minutes de truc, donc ça va être 25 balles. Mais pour un gros montage, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros. Et ensuite, le déplacement, soit ils payent mon déplacement et je suis à 2 € le kilomètre, dans un rayon de 10 km sur toute la métropole lilloise, donc soit en transport en commun, soit en vélo. Et s'ils veulent que j'aille ailleurs en France, ils me payent le train ou l'avion. Et s'ils veulent que j'aille ailleurs dans le monde, pareil, train ou avion. Et logement, si besoin. Et tu vois, là, je vais bouger sur Amiens dans les prochains jours, voire les 2 prochaines semaines, pour shooter plein de maisons sur 1 ou 2 jours. Et la meuf, elle va me payer bah, du coup le train aller-retour et peut-être le logement si j'y dors. D'accord. Et Voilà. comment est-ce que tu en es venu à conclure ça avec cette dame-là à Amiens? À Amiens, ça s'est passé sur ce compte-là. Tu vois, j'ai posté là ces trucs. Mais comme c'est un nouveau compte, Tes parents partagent? Ah oui, via bah Visual, tu viens parles. des visuals. Attends, je te refais un partage pour que tu vois. Tac, tac et tac. En fait, c'est que j'étais là-dessus sur mon compte. Tu sais, il est encore tout récent ce compte. Il est pas boosté ni rien. Il est Oui. pas trop mis en avant. Tu vois que sur les Reels, je fais ah ça va, quelques centaines, c'est monté, hein. J'ai posté ça cette nuit. Bref, mais c'est sympa, tu vois. Et en fait, j'ai Mmh. reçu là un abonnement d'une meuf qui fait de l'immobilier à IAD. Donc je sais pas si je peux retrouver parce que il y en a eu beaucoup. Euh, ouais, non, ça doit être un peu plus haut. Mais c'est. Attends. Peut-être que si je vais dans les filtres, followers, tac. Ouais, elle doit être là. C'est elle, Déborah Truc. Elle s'abonne à OK. moi. Tu sais, son compte, il est récent aussi. C'est-à-dire son but, c'est de lancer son compte Insta et de trouver des comptes, que ce soit du réseau IMO, enfin plein de trucs, tu vois. Mais c'est une meuf qui ne sait pas gérer la com, tu vois. C'est une dame, Oui, bien c'est sûr, pas c'est son pas son truc. taf. C'est ça. Et du coup, elle s'abonne à moi, elle drop un commentaire sur un des posts, je sais pas lequel c'est, mais tu vas voir. Ce qu'elle dit, elle dit en mode: «Ah, c'est bien fait». Ouais, elle dit ah génial, tu vois. Et elle est tombée sur ça, dans sa mosaïque. Et du coup, vraiment full random, tu vois. Et c'est même pas de Ouais, de fou, l'immobilier, hein. ça commence bien. Il y a juste une petite photo en intérieur, mais c'est pas de l'immobilier. Ouais. Et du coup, instant, je lui envoie un message. Je sais pas. Attends, je vais aller sur mon autre compte. Comme ça, on va voir le message. Et tu vois que je vais te montrer comment j'ai fait, mais pareil. C'est que je suis allé sur. Attends, bah, regarde, là, j'ai encore un DM. Ah non. Ah, c'est un ancien mec de mon lycée. Là, elle est là. Ok, ici. Hop, c'est ça. Je fais Hello Déborah, j'ai vu que tu faisais de l'IMO. Est-ce que tu es uniquement sur Amiens? Bonjour, oui. Mais elle est chez IAD aussi, dans le même réseau, tu vois. Essentiellement, j'ai aucun souci à étendre ma zone. Objectif principal reste l'IMO qualitatif avec une proximité, un service client plus. Moi, je suis sur l'île. T'as vu ce que je faisais? Comment t'as trouvé mon compte? Je bosse avec des restos, agents IMO indépendants. Il y a sûrement moyen qu'on fasse quelque chose. Je pense qu'on peut s'apporter mutuellement. Ça te dirait qu'on s'appelle pour en discuter. Elle me dit, ouais, j'ai vu ce que tu proposes dans les grandes lignes, mais en discuter de vive voix serait mieux. Quand est-ce que tu es dispo? Nanana. Là, on s'est dit, vas-y, bah go, on s'appelle maintenant. Et là, on s'est appelé, on a discuté pendant 30-40 minutes. L'appel trop Mmh. cool. Et c'est vrai que du coup, voilà, c'est là où on a discuté de tout ça. Et là, elle m'a dit, bah écoute, en fait, c'est qu'à la fin de l'appel, ce qui est très important quand tu passes un appel et quand Ouais. tu fais une rencontre, c'est que au début de l'appel et au début de la rencontre, il faut que tes intentions, elles soient très claires et que tu saches là où tu veux aller, ce que tu veux dire, ce que tu veux faire, vraiment ce que tu veux profondément. Et qu'à la fin de l'appel ou à la fin de la rencontre,
il faut que dans la discussion, naturellement, il y ait un passage à l'action ou une suite qui se déclenche et qui s'organise et qui s'ordonne. Ouais, le call to action, le fameux, oui, Ouais, oui. c'est ça. Mais tu vois, dans l'appel, à la fin, je lui ai dit, ok, eh ben, je sais super. Parce qu'en fait, on faisait que un peu se branler, à discuter, à dire ah ouais, c'est trop bien que tu fasses ça, et moi, c'est trop bien que je fasse ça, nanana, on va pouvoir bosser ensemble. C'est cool, mais à un moment, il faut OK, vraiment parler concret et dire, ok, bon, qu'est-ce que toi tu vas faire quand on va raccrocher et qu'est-ce que moi je vais faire quand tu vas raccrocher. Moi, ce que je lui ai dit, c'est il faut que tu ailles récupérer des biens, parce que il faut que tu récupères soit des biens clients que tu veux vendre, soit ta propre maison, soit les biens de tes amis et de ta famille. Une fois que tu as une liste de 5 à 8 biens qui sont plutôt big, que tu aimerais bien mettre en valeur pour mettre sur ton site ou sur tes ventes pour tes clients, etc., tu m'appelles, tu m'envoies le max d'informations sur les biens, donc le prix, la taille, la situation, l'adresse, vraiment plein d'infos. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on s'organise dans notre agenda une ou deux journées où on va aller en voiture sur tous les biens et les enchaîner et les shooter tous d'affilée sur un ou deux jours, tu vois. Et je lui ai dit OK, ça. Elle m'a dit, ok, bah, je vais contacter mes amis et mes clients, etc. pour voir. Et là, elle commence déjà à réunir des biens. Elle attend la confirmation de, tu sais, de ses potes, de ses bien clients, sûr. etc. Et donc, c'est à elle de revenir vers moi. Donc, moi, je l'ai relancé déjà, tu vois. Mais maintenant, j'ai pris son WhatsApp parce que tout, je gère sur WhatsApp. Moi, je fais pas sur Insta. Quand ça devient pro Bien. et important, je fais sur WhatsApp. Et du coup, j'attends sa réponse, j'attends son retour, mais je la relance tous les quelques jours, tu vois, tous les 5 jours, une semaine, je vais un peu checker et lui demander ou l'appeler directement, c'est plus simple, tu vois. Même un appel Ouais, ouais. rapide, ça vaut mieux qu'un message parce que c'est mieux. Et ensuite, dès qu'elle a son truc, eh ben, on voit pour trouver une date dispo. On prend le train, enfin je prends le train. Je pense que je ferai payer un acompte de 50%. Ensuite, soit je prends le train, elle me paye le train ensuite, soit elle me paye avant le train et je paye après. Enfin, je verrai comment je fonctionne, tu vois, et je ferai sûrement des erreurs et OK. j'apprendrai encore de là. Mais Ouais, bien sûr, bah, c'est l'apprentissage par la pratique. ouais, exact. Et du coup, bah, c'est ce que je compte faire. Et tu sais, j'aurais fait. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est que si elle réunit 5 à 10 biens, si on se fait ça sur un Mmh. ou deux jours, en fait, elle va juste me payer quoi 50 ou 100 balles de train, aller-retour, un truc comme ça. Peut-être du logement, ou je sais pas comment on se démerdera si c'est sur deux jours, mais on verra. Et Ouais, puis, je suis à 1000 balles la journée en tarif horaire, si je travaille 8 heures. Donc, je suis pas à ça près, tu vois, je peux bosser 10 heures, ça me dérange pas, c'est carré, tu vois. Mais si elle veut que je vienne sur un jour entier, je pars tôt le matin et je reviens tard le soir, elle me paye le oui. transport, elle me paye 1000 balles, elle me paye un peu de post-prod, en tout ça fera entre 1500 et 2000 euros. Et elle a énormément de rush, de photos, de vidéos pour ses annonces pro-vente et pour son portfolio pro, perso, enfin Ouais, carrément. comme ça. Donc en fait c'est bien de tout réunir d'un coup et ce qui fait que je vais m'ouvrir plus à l'échelle nationale et pouvoir me déplacer aussi à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle internationale partout dans le monde. Écoute, c'est fou parce que ça sert totalement ton projet, donc félicitations et trop bien pour toi. Et du coup, c'est une vraie vente, en fait, c'est ton premier vrai client? Bah, tant que j'ai pas l'argent sur mon compte, je considère pas ça comme un. Oui, c'est un Ouais, client, mais mais je si on parle de considère ce pas ça principe-là, comme la vente a été faite. Faite, pardon. d'accord. Et tu penses qu'elle a parce que son profil, c'est un petit peu elle est un peu indépendante, elle lance son truc d'immobilier. Tu penses qu'elle a les sous de te payer 1 000 €? Enfin, c'est pas Ouais, que je doute parce que c'est un profil machin, mais juste, pour ouais. savoir est-ce que En fait, dans les agents IMO, t'as un peu. J'ai remarqué que t'as un peu deux types de profils. T'as ceux qui vont faire leur job d'agent IMO classique et qui vont pas forcément chercher plus de croissance, plus de. C'est pas vraiment des ouais, entrepreneurs, des âmes d'entrepreneurs, des gens qui entreprennent ni rien. Et après, tu as un peu les gens qui veulent développer un réseau, qui connaissent la puissance de l'investissement en soi et en d'autres personnes et en d'autres compétences et en des services qui peuvent t'aider à passer à d'autres levels et ouais. qui connaissent la puissance du retour sur investissement que ça peut représenter, de s'entourer de gens compétents et bons. Et donc, moi, c'est ces gens-là que je cherche, parce que c'est ces gens-là qui vont m'apporter beaucoup plus, et c'est ces gens-là à qui je peux apporter beaucoup plus, et c'est aussi les gens qui sont en capacité de me payer pour mes prestats. Donc, dans ce cas-là, ouais, bien sûr, parce qu'on en a déjà discuté, et qu'elle m'a dit que, elle, son but, c'était vraiment de faire son truc en indépendant aussi, tu vois, et de vendre ses biens de prestige solo, sans passer par IAD forcément. Tu vois, donc c'est. Oui, je sais qu'elle est capable d'investir. Je sais pas sa capacité d'investissement. Je sais pas si elle a combien de millions d'euros à investir, tu vois, mais tout dépend après de ses Mmh. besoins. Et ce qui est cool, c'est que Ouais, on peut commencer à 1000 euros.
et que elle ait déjà quelques biens à me faire shooter tout ça, ça lui apporte un retour sur investissement parce que du coup, elle va vendre beaucoup plus vite et fidéliser ou avoir de meilleurs clients et plus rapidement et tout ça. Et quand elle aura plus de biens et qu'elle les vendra plus cher et qu'elle se fera une plus grosse com, et bah là, moi, je pourrais intervenir avec des plus gros tarifs parce que je ferai des plus de prestats et que j'apporterai encore plus de valeur pour elle. Et qu'elle sera en capacité de te donner l'argent. Ouais, exact. Donc ouais, carrément. Ah bah, c'est fou. Putain, j'avais pas compris que c'était déjà rémunéré. Je pensais que ça allait être, encore une fois, pour ton portfolio, et cetera, et que voilà, Hmm. tu payais 0 frais vu qu'elle te nourrit, logé. Mais dingue, si tu payé, c'est trop bien pour Bah, toi. celle-là, c'est que c'est pareil du réseau IAD, mais ça reste indépendamment de la prise de contact avec Franck, la grosse tête de réseau dont je t'ai parlé sur l'île. Là, c'est différent. Ouais, le troisième appel, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. C'est que c'est un OK. truc différent et du coup, bah, elle a déjà vu que j'ai des compétences. Alors que moi, je dois encore faire mes preuves auprès du bassin du Nord et tout ça. Donc en fait, ouais, je peux direct commencer à faire payer sur cette cliente, tu vois. Alors que sur le réseau IAD, du Nord, Encore que ouais, tu etc., montres que tu es compétent. ouais, c'est ça, je vais faire mes preuves et au moins ça va m'augmenter mon portfolio rapidement et je rentre dans le réseau aussi. Ouais, c'est génial. Ah, grave. Est-ce que t'as d'autres questions, d'autres trucs ou... Mec, là, t'as juste plus J'ai qu'à faire, hein, ouais. Toi, tu dit quoi? T'as des trucs à faire? Toi, tu n'as plus qu'à faire. Ah ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. J'avais une petite question, par rapport à ce que tu avais dit au niveau des pourcentages de réponses sur Insta. Déjà, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou non? Moi, je pense que oui, mais en même temps, je me pose la question de contacter par plusieurs moyens, les différents gérants. Par exemple, si je veux contacter sur un message Insta, un message Facebook et appel, et ou mail un même gérant de, je sais pas, une boulangerie, est-ce que tu penses que c'est un bon plan ou est-ce que ça peut justement gaver, se dire: «Ah, il y a trop de messages, ça doit être trop pour être vrai», ou est-ce que je multiplie mes chances d'avoir une réponse plus tôt? Pour moi, c'est toujours une bonne idée de multiplier tes canaux de prospection. Ouais, Euh, je le vois de deux manières. Il y a d'abord la première prise de contact, et là, je pense qu'il faut spam tous les canaux. Donc, il faut. Enfin, tous. Moi, tu vois, après, je vais pas DM sur LinkedIn ni sur Facebook? Facebook. Non, Ouais. je vais vraiment focus Insta et numéro de téléphone parce que c'est ma manière de focus et c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Mais si tu veux Ouais, faire puis tout, même, c'est ça qui est le plus utilisé en vrai ouais, aujourd'hui, c'est hein. ça. Et c'est là où tu vois les gens qui ont envie qu'on les contacte, ils sont prêts à répondre parce que ceux qui sont sur Insta, ils en ont quelque chose à foutre de leur image. Ceux qui sont Ouais, sur ils sont Facebook, ouverts ils aux sont juste sur Facebook opportunités. parce qu'ils sont sur Facebook, c'est des darons, tu vois. C'est différent. Donc pour moi, c'est comme tu vois mes vidéos. Je pourrais dupliquer comme ce que je faisais avant, mes Reels et mes YouTube Shorts sur TikTok. Mais comme c'est une plateforme que je n'aime pas, que je ne respecte pas et que vraiment je déteste, et ben je poste pas dessus. Tout simplement. Ouais, Alors ouais, je c'est bien. pourrais acquérir plus de clients et tout, sauf que je vais attirer que des trous du cul qui vont être sur TikTok en fait dans mes. Ça m'intéresse pas. Voilà, Pour moi, voilà, les mecs smart qui regardent mon contenu, ils sont pas sur TikTok, ils sont sur YouTube. tout à fait. Voilà. Bah, écoute, c'est parfait. Et Bon. est-ce que tu penses qu'au niveau du nombre d'appels que tu as passés, tu pourrais estimer un petit peu un pourcentage de réponses négatives ou positives, mais enfin de réponses évidemment au bout du fil, tu quelqu'un. Mais quand tu envoies un message après avoir reçu le SMS, le numéro d'un gérant, enfin, c'est quoi le taux de succès au téléphone en fait, Ah oui, j'ai oublié de selon te toi? dire aussi que du coup, quand je t'ai dit tout à l'heure, il y a deux manières, tu vois, d'appeler, on va dire, quand tu as le numéro du gérant. Soit, je t'avais dit, c'est quand tu le trouves toi-même. Donc dans ce cas-là, bah, c'est un petit business et ça passe. Soit on te l'introduit. Si on te l'introduit, par exemple, moi je suis allé shooter au truc de poisson là, Rec à la Madeleine, donc je t'ai montré les photos, tiens, je te repasse mon écran. J'étais là. Ouais. Et je suis venu peut-être deux tiers de la journée pour shooter, tu vois, je suis venu assez longtemps. Et donc, bah, il y avait les deux fondateurs, c'est lui à droite. Et lui euh, à gauche. non, pas, non, justement, Ah c'est pas merde, eux ok. deux. C'est eux deux, c'est D'accord. ça. Émeric et Martin. Et deux potes, tu vois. Et en fait, bah, quand je shootais pour eux, ben, eux, ils étaient en train de bosser, mais à un moment, bah, on discutait un peu et tout ça. Et du coup, eh ben, bah, il m'a dit, ouais, je vois que tu fais du bon taf et tout. Si tu veux, moi, je peux te plugger à mes potes et j'ai des connaissances et du réseau qui pourraient t'aider et pour qui tu pourrais bosser et tout. Parce que je vois que tu fais du Ok. bon taf, je vois que tu es sérieux et que tu es sympa, donc ça pourrait grave t'intéresser et ça pourrait grave les intéresser et les aider. Donc j'étais chaud. Et c'est là où il m'a contacté le contact il m'a passé le contact de François Nicolas de JLL. Attends, je te montre. Du coup, c'est lui là. Et c'est lui, c'est un de ses potes, je suppose.
Et que lui, il bosse à JLL. C'est comme ça qu'après, bah, lui, il m'a fait une introduction. C'est-à-dire que lui, Martin, il a envoyé un message à François en disant: Ouais, j'ai passé ton contact à un petit jeune qui s'appelle Vianney, qui fait des vidéos, qui est venu faire des vidéos dans mon resto. Il va sûrement t'envoyer un message ou t'appeler. Donc là, il y a déjà eu une introduction. Ce qui fait que, bah, pareil pour. Attends, je peux te montrer aussi. Là, c'est ce qui s'est passé avec. Bah, pareil, tu vois, j'ai contacté François Nicolas et il m'a introduit à cette fille qui gère la com. Tu vois, François a dû te parler de moi, nanana. Je suis venu au bureau la semaine dernière, nanana. Et tout là, elle me dit oui, tout à fait, merci de m'avoir contacté. Tu vois, et là, il y a déjà une intro, c'est-à-dire que elle savait qui j'étais, plus ou moins. Bon, Ok, dingue. au final, ça se fait pas, ça va s'annuler, donc j'ai un peu le seum. Mais en gros, Franck, tu vois, pareil, il m'a balancé le contact de. Il me l'a balancé par message d'ailleurs. Il m'a balancé le contact de la fille pour qui je vais bosser mercredi. Là, tu vois. Le contact pour Niep, Aurélie Lacman, son numéro. Je lui ai aussi donné tes coordonnées. Tu vois, c'est-à-dire que lui, il a dit: Salut Aurélie, je t'envoie les coordonnées de Vianney qui viendra chez toi la semaine prochaine. Et donc, moi, je dois la contacter aujourd'hui, tu vois. Et je vais lui dire: Salut Aurélie. D'accord. Et là, je vais entre communication avec elle. Bah écoute, c'est super. Donc, En ouais, fait, je vois que très rapidement, si tu as les bonnes personnes et que tu as laissé une bonne image, tu vas être recommandé un peu de ouais, partout. c'est Et ça. au début, ça peut commencer à ne pas être rémunéré, ne pas être très, Ouais, c'est ça. très monétisant, entre guillemets, mais ça va venir au fur et à mesure. C'est ça. C'est En fait, déjà il le faut cas pour pas toi d'ailleurs. voir et faire pour l'argent à court terme que tu peux te faire parce que tu as tellement plus à y Ouais, c'est gagner compliqué. en contact, en réseau, en portfolio et en expérience sur le terrain et en volume et en quantité de travail plutôt qu'en argent que tu vas gagner. Hmm. Complètement. Voilà, voilà. Complètement. Bah, écoute, encore un appel de grande qualité avec toi. Je suis très content de t'avoir retrouvé. Trop Je sais cool. pas si l'enregistrement compte toujours, mais tu peux le couper vite fait. Si je peux te couper vite fait? Non, pardon. Je sais pas si l'enregistrement audio tourne toujours, mais tu peux mettre, tu peux le mettre en pause ou le couper. Ouais, ça marche, ça marche. Non, mais Mais c'est parce que je vais te dire un truc. Bon, après, tu pourras le couper au montage dans tous les cas, j'imagine. Enfin, bah c'est ce que non, si tu veux, tu risques de faire. si tu veux pas le dire, vaut mieux que je coupe l'enregistrement parce que je vais pas faire de montage sur celui-là. Ok, Mais bah vas-y, écoute, j'arrête. ouais, Ok.